Bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, hausse vertigineuse du prix de la viande. Les viandes bovines et ovines sont intouchables pour les consommateurs. Les acteurs pointent les répercussions de la longue fermeture des frontières entre le Sénégal et le Mali. Adoption du projet de loi portant statut des réfugiés et des apatrides. Selon le ministre de la Justice, la loi apporte une meilleure réglementation du statut des personnes reconnues comme réfugiés ou apatrides vivant au Sénégal. On vous explique tout dans cette édition. Et puis notre reportage Ramadan. Les djellabas ont la cote en cette période de Ramadan. Garçons comme filles se moulent dans ce vêtement d'origine maghrébine, tenue appropriée pour la période et pratique pour la prière. Reportage à suivre. Et puis en sport, Cannes 2023, 3 pays dont le Sénégal menacent de boycotter la compétition. Avec le Maroc et la Tunisie, le champion d'Afrique exige le report des éliminatoires de la Cannes prévus en juin et en septembre prochain. Ces pays mondialistes veulent préparer le mondial à la même période. Plus de détails dans un instant. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. Estimez-vous heureux et privilégié si vous êtes en train actuellement de déguster une souris d'agneau ou une belle entrecôte, car la viande est très chère actuellement sur le marché bovine comme ovine. Certains consommateurs boycottent la viande de mouton parce que son prix est tout simplement hors budget, le prix pouvant atteindre jusqu'à 7 000 francs CFA le kilogramme. Les acteurs pointent la longue fermeture des frontières entre le Sénégal et le Mali. Reportage Fadbintou Conté et Diafaraba. La viande de bœuf risque de ne pas mijoter des marmites dans beaucoup de familles durant ce mois de Ramadan. Le prix du kilogramme augmente de jour en jour. Actuellement, nous vendons le kilogramme de viande de bœuf à 3 800 francs, voire 4 000 francs. Pourtant, ces bouchers disent vendre à perte, malgré la cherté du prix de la viande sur le marché. Je peux dire que nous vendons à perte. La viande que vous voyez là, c'est de la viande de bœuf et je l'ai achetée à 900 000 francs CFA. La viande de mouton, n'en parlons pas. Le prix du kilogramme varie de 5 000 à 7 000 francs. Je ne vends plus de la viande de mouton, tellement c'est cher. Pour avoir un peu de bénéfice, il faudra vendre le kilogramme à 7 000 francs CFA. Pour ces bouchers, la fermeture des frontières avec le Mali y est pour quelque chose. Tout cela est de la faute de la fermeture des frontières entre le Sénégal et le Mali. La majeure partie des bêtes viennent de ces pays. La volaille aussi n'est pas en reste. Pour se procurer un poulet, il faudra débourser pas moins de 4 000 francs actuellement. Actuellement, les prix varient entre 3 000, 3 500 ou bien même 4 000. Au grand don des ménagères. Je plains parfois les ménagères qui viennent ici avec 5 000 francs CFA et veulent ajouter un poulet et d'autres condiments. Et dans ce contexte, la question de l'autosuffisance alimentaire prend tout son sens. Question qui s'est placée dans le débat public. Autosuffisance alimentaire prônée par le président de la République dans son discours du 3 avril. Autosuffisance alimentaire, objectif atteignable ou lointain mirage. C'est un sujet réalisé par Marcel Farbe-Maroun. Consommer ce que nous produisons, l'autosuffisance alimentaire, est revenue sur le devant de la scène depuis le discours du président Macky Sall à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Un sujet qui a longtemps suscité des débats passionnés sans que concrètement l'on ne voit les résultats. Pour avoir l'autosuffisance alimentaire, prenons par exemple le cas des céréales, il faut produire beaucoup. Pour produire beaucoup, il faut beaucoup de semences de qualité. C'est une bataille qui est en passe d'être gagnée. Il faut produire avec de bons rendements. En plus des semences de qualité, il faut un bon labour, il faut aussi des fertilisants. Mise en place d'engrais à un prix raisonnable. Je pense que ça aussi, c'est en train d'être fait. Maintenant, évidemment, les efforts qui ont été faits n'ont pas encore permis d'atteindre. Donc il faut continuer à maintenir le rythme. Maintenir le rythme, non sans oublier donc l'essentiel. Je pense qu'il faut réfléchir globalement, mais s'assurer qu'on travaille avec l'agriculture familiale, avec les acteurs à la base, et que l'entrepreneuriat
aujourd'hui a des chances d'être développé, mais à condition qu'on évalue les ressources qu'on injecte dans ce secteur et que progressivement on ajuste pour s'assurer qu'on est sur la bonne ligne et réussir une politique alimentaire qui permette aux Sénégalais de vivre décemment. Mettre le paquet sur la production locale risque cependant de ne pas faire les affaires des commerçants spécialisés dans l'importation. L'un d'entre eux n'y voit pourtant pas d'inconvénient, bien au contraire. Consommer ce que nous produisons, c'est mieux que d'acheter à l'extérieur, parce qu'on voit que quand ces pays ont des problèmes, cela se répercute. Dans l'actualité également, loi portant statut des réfugiés et apatrides. Le projet de loi a été adopté aujourd'hui. Néanmoins, certains députés de l'opposition n'ont pas manqué d'afficher leur scepticisme, craignant une loi fourre-tout. Explication Pape Faranig. Face au garde des Sceaux, les députés de l'opposition ont montré leur scepticisme par rapport à la loi portant le statut des réfugiés et des apatrides. Ce projet de loi n'est pas très clair. Si par exemple un criminel qui séjourne à Dakar, on peut le retourner chez lui. Mais l'autre inquiétude, si un homosexuel persécuté dans son pays peut bénéficier d'un asile au Sénégal. Ceux de la majorité ont approuvé et voté les deux projets avec leurs arguments. Il faut se conformer au monde en modifiant nos lois. Le statut des réfugiés est très important car il faut penser à nos compatriotes qui sont dans d'autres pays. Ce débat sur l'homosexualité a été fermé depuis belle lurette. Le président a donné des garanties sur cette question. Vous voyez même des homosexuels du Sénégal qui vont dans d'autres pays pour demander l'asile. Cela prouve nettement que le pays n'adoptera jamais donc cette loi. Certains députés ont aussi interpellé le ministre sur l'éligibilité pour bénéficier d'une grâce présidentielle. Ils ont été condamnés à 15 ans de travaux forcés, non ? Donc se retrouver en 2022 pour leur offrir cette grâce présidentielle, il y a quelque chose qui n'est pas encore clair dans tout ça. Après tout, il y a les familles des victimes. Quand même, il faut qu'on respecte les gens, il faut respecter les Sénégalais quand même. Malgré l'interpellation des députés de l'opposition, Maître Malick Sall a omis ce sujet, mais il a répondu à toutes les autres questions. Et les deux lois ont été adoptées par la majorité. Et pas pareil pour le ministre de la Justice. Cette loi solidifie la législation déjà en vigueur. L'objectif est d'apporter une réglementation précise sur le statut du réfugié et de l'apatride vivant au Sénégal. Nous sommes quand même dans un monde un peu compliqué. Il arrive que tous les réfugiés ne soient pas des saints, entre guillemets. C'est pour ça que l'État a tenu également à se prendre des dispositions pour se protéger. Pour protéger effectivement la sécurité publique, pour effectivement déterminer d'abord le timing dans lequel effectivement le réfugié ou pour déposer sa demande, les conditions dans lesquelles effectivement le apatride peut demander à devenir sénégalais, les conditions, ce que ce réfugié-là ne peut pas faire, ou cet apatride ne peut pas faire, ou risque de se faire, qu'on retire effectivement les bénéfices qu'on lui a accordés, parce que c'est une faveur qu'on donne à Dakar. Aujourd'hui, nous avons 6 cours d'appel. Et des décisions de des cours d'appel, s'il y a un recours en cassation, sont portées devant la Cour suprême. Vous savez donc parfaitement que les chambres, le nombre de chambres qui était suffisant pour traiter des recours d'une cour d'appel ou de 2 cours d'appel, ce nombre devient insuffisant dès l'instant que nous passons à 6 chambres. Affaire Madinatoul Salam, la famille de feu Ababacar Diagne affiche son mécontentement suite à la grâce présidentielle accordée, vous le savez, à 10 personnes impliquées dans l'affaire. Un geste présidentiel qui s'ajoute au non-paiement de l'amende de 100 millions de francs CFA décidé pourtant par le tribunal en 2019. La famille Diagne ne cache plus son amertume. Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. 10 Tiantakoun impliqués dans le double meurtre de Bara-Sow et d'Ababacar Diagne à Madinatoul Salam, graciés par le président de la République Macky Sall le 3 avril dernier. La famille d'Ababacar Diagne se dit déçue de cette décision, mais laisse tout entre les mains de Dieu. Décision président, On n'y peut rien. C'est une décision du président de la République. C'est lui qui décide. Mais ça fait chaud au cœur d'entendre les personnes
qui ont tué ton fils, ton mari ou ton papa a été libéré sans pour autant purger sa peine, ça fait mal. Aujourd'hui, la famille vit des moments difficiles. Ababakar a laissé des enfants ici, mais Dieu merci, la famille, la mère des enfants en particulier, est en train de faire des efforts pour essayer de subvenir aux besoins de ses enfants. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une décision du président. On n'y peut rien, on laisse tout entre les mains de Dieu. Lors du procès de Diantakoun en 2019, le tribunal avait demandé aux accusés un dommage et intérêt de 100 millions de francs CFA pour chaque famille. 3 ans après, la famille de Ababakar Diagne n'a rien reçu. Les Diantakoun n'ont toujours pas respecté la décision de justice. Ils n'ont toujours pas respecté l'amende infligée par la justice. Depuis le décès jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'il y a dans cette famille, c'est grâce à nous. Personne ne nous est venu en soutien. Personne, je dis. Imagine qu'on tue ton enfant lâchement, enterré vivant, déterré vivant, avant d'être enterré à nouveau vivant. Il perd la vie dans un trou. C'est traumatisant. C'est difficile de vivre une certaine injustice. Mais Dieu merci. Il faut rappeler que les 10 Diantakoun graciés étaient condamnés à 15 ans de travaux forcés. Il leur restait 5 ans de prison. Merci Abdourahmane. Alors maintenant, dans le sud, le paiement du pont à péage de Marsassoum continue de susciter la polémique à Sédhiou. Les transporteurs et les populations refusent toujours de payer le passage au pont. Le gouverneur de Sédhiou a convoqué une rencontre pour discuter avec tous les acteurs. Le Rassemblement pour le développement de la commune de Bémet-Digny demande toujours la gratuité du passage. Voyons tout cela avec Bakary Comté et Kali Yamé. Ouvert à la circulation depuis le 17 janvier 2022, les usagers avaient bénéficié de la gratuité de la circulation du pont à péage de Marsassoum jusqu'au 1er février. Le paiement de ce pont avait créé la polémique car transporteurs et habitants ont décidé de ne jamais payer le passage. Depuis lors, la circulation reste gratuite. Mais la semaine dernière, le gouverneur a convoqué tous les acteurs à la recherche d'une solution. Le Rassemblement pour le développement de la commune de Bémet-Digny dénonce. La semaine dernière seulement, le gouverneur de la région de Sédhiou a convié donc les acteurs du transport et quelques responsables du département de Sédhiou à une rencontre pour en quelque sorte fixer les prix du pont. À notre avis, cette situation est malvenue. Et nous nous associons à cette vague d'indignation des étudiants du Gassi, du collectif pour la défense des intérêts du Gassi, de la population du Gassi, des transporteurs de la région de Sédhiou, de la Casamance en général. Nous disons non au péage du pont de Marsassoum pour plusieurs raisons. Il ajoute: c'est pour cela que nous interpellons directement le président de la République, Macky Sall, de lui dire qu'il a fait, merci, mais si c'est pour quand même transformer ce pont à un pont à péage, nous ne sommes pas d'accord. Et nous allons quand même dénoncer cette situation, le dénoncer jusqu'à notre dernier souffle. Et nous demandons toute la population du Gassi, de la Casamance et du Sénégal à se mobiliser. Ils ont lancé quand même le projet de Zéro Bac. Mais quand même ce programme de Zéro Bac, on ne veut pas que ce programme quand même revienne à une exploitation des populations locales. Le Rassemblement pour le développement de la commune de Bémet-Digny et plusieurs autres associations de défense des intérêts du Gassi promettent d'utiliser tous les moyens possibles jusqu'à satisfaction totale de leurs doléances. Santé à présent à Thiès, les personnels de santé alertent sur la persistance de la tuberculose. Plus de 2200 nouveaux cas ont été signalés en 2021. Les relais communautaires et Badianougor tirent la sonnette d'alarme. Charanta Diop, c'est la tire. Presque personne ne s'en rend compte, mais la tuberculose, cette maladie tant redoutée, est bien présente à Thiès. Tout à fait, la région de Thiès fait partie des régions à forte charge et par rapport aux cas, en tout cas attendus qui ont été alloués par le programme national de lutte contre la tuberculose. Donc nous étions attendus à 2820 cas. Selon Elisabeth Tenningsen, responsable de la tuberculose région médicale de Thiès, Thiès
est en alerte rouge. Les chiffres inquiètent. Et c'est la preuve que la tuberculose est là, mais par rapport aux cas, toutes formes confondues, qui ont été détectés à la tuberculose, ils sont au nombre de 2205 cas. Pour Sokhna Aogué, assistante CDT, centre de santé de Thiès, cela signifie que des actions urgentes doivent être mises en œuvre et que la population doit être imprégnée de la situation. Les perdus de vue, nous en avons énormément. Heureusement, les Badianogor sont là. Elles sillonnent les quartiers pour dénicher ces perdus de vue et mieux aussi les sensibiliser. Des acteurs de la santé tels que les Badianogor, les relais communautaires et les personnels de santé se sont retrouvés en conclave à la région médicale de Thiès pour se pencher sur les voies et moyens susceptibles de faire face à la maladie. Merci, cher Anta. Zoom sur l'élevage de la basse-cour. Nos amis, les lapins, les pigeons, et les canards, etc. en secteur rentable à Saint-Louis du Sénégal. Et pour faire face à la pauvreté et au chômage, la jeunesse saint-lusienne s'active. Vous allez le voir dans ce secteur qui était jadis passionnel, mais devenu de plus en plus un véritable business pour ces jeunes saint-lusiens. Reportage édifiant au Ousseynou Diop à Bipsec. À Saint-Louis, actuellement, plusieurs jeunes s'activent dans le secteur de la volaille, surtout celui de la basse-cour. Un secteur qui permet de lutter contre le chômage. Si auparavant, il était une passion, le secteur de la basse-cour est devenu ces dernières années un véritable business et une activité génératrice de revenus. Ce qui témoigne de la hausse exorbitante des prix des différents sujets importés. Au départ, c'est la passion. Tu es un passionné, mais avec le temps, forcément, le business va frapper par la porte. En fait, c'est pas du tout facile. Comme vous voyez la cage là qui est derrière moi, le gars a dépensé plus de 300 000 rien que pour la cage. Les importations, c'est un peu difficile. Pour importer les sujets nous viennent d'Europe. Il y a des trucs qui nous viennent de la France. Une importation qui coûte très cher aux jeunes éleveurs saint-louisiens. Rien qu'à Saint-Louis, on injecte plusieurs centaines de millions de francs CFA. Le secteur est vraiment prometteur et peut facilement faire gagner beaucoup d'argent. Malheureusement, nous, on importe les pigeons, les lapins, entre autres. Ces jeunes, certes dévoués à faire face au chômage, ne bénéficient d'aucun soutien venant de l'État du Sénégal. Et pourtant, le secteur de la basse-cour pouvait entretenir plusieurs milliers de jeunes, d'où l'appel des membres de l'association envers le gouvernement. C'est un secteur de développement. On a frappé dans toutes les portes. On a envoyé des correspondances, des invitations, des lettres d'information. On a frappé dans toutes les portes. Mais malheureusement, il n'y a pas d'aide ni de l'État, ni de la municipalité. Et c'est vraiment dommage. À Saint-Louis, ils sont très nombreux à côtoyer le secteur de la volaille, un secteur très prometteur, mais plombé par la hausse vertigineuse des prix des sujets qui inquiètent les éleveurs de la région. Merci Ousseynou. Et on en vient à notre reportage Ramadan consacré ce soir à l'habillement changeant des Sénégalais durant la période de Ramadan. L'un des vêtements prisés, le djellaba, vous allez le voir, garçons comme filles se moulent dedans parce que plus pratique et plus adapté pour la prière par exemple. Il y en a de toutes les couleurs et pour tous les goûts. Habib Faye, Diafaraba. Le ramadan oblige un changement d'accoutrement chez la gente féminine. Des modèles de tenues sont visibles dans le marché, les choix sont multiples. Cette année, les djellabas sont prisés par les femmes. Ce commerçant, par exemple, change sa collection durant le ramadan. En période de ramadan, ce sont les femmes qui nous demandent d'exposer les djellabas. C'est à la vogue. Elles mettent de côté les jeans, raison pour laquelle les djellabas sont prisés. Vous voyez, j'ai amené des nouveautés à 10 jours du mois de Ramadan. En dehors du marché, les boutiques prêt-à-porter sont un lieu de luxe pour certains. Cette dame est à sa 3e collection Ramadan. J'ai l'habitude d'anticiper sur les événements car j'ai une clientèle très fidèle. Je suis déjà à ma 3e collection Ramadan et je dois présenter aujourd'hui la 4e. Les tuniques avec garniture parmi les tendances Ramadan 2022, les acteurs de ce commerce se disent satisfaits des commandes.
Il y a des chiffons de soie que j'ai créés avec des garnitures. Il y a aussi des tuniques avec de la broderie. Il y a des tenues à 40 000, 25 000. Ça dépend de la qualité du tissu, mais également de la couture. Une tendance qui ne dure que 15 jours avant de passer à la mode Korité. Merci beaucoup Habib. Et puis en sport, le Sénégal, le Maroc et la Tunisie menacent de boycotter la Coupe d'Afrique 2023 qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Les trois pays exigent le report des matchs éliminatoires de la CAN prévus en juin et septembre. À la même période, les trois pays mondialistes souhaitent jouer plutôt des matchs de préparation de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le président de la fédération tunisienne aurait déjà envoyé une correspondance à la CAF pour demander le report de ces éliminatoires de la CAN 2023. En basket, des débuts difficiles pour les promus et des favoris qui tiennent leur rang. La logique est respectée depuis l'entame de la saison. Duc et Douane dans le National 1 masculin sont leaders dans leur poule. De même, KS Ville de Dakar et Duc dans le National 1 féminin. Voyons tout cela avec Cher Salibou Diarra. Pas de surprise dans les championnats de basketball du Sénégal. Les favoris chez les dames, comme chez les hommes, tiennent leur rang depuis l'entame de la saison 2021-2022. La hiérarchie est jusqu'à présent respectée parce que l'AS Ville de Dakar, qui est la double tenante du titre, est actuellement première de la poule A avec 4 matchs et 4 victoires. Maintenant, pour ce qui est de la poule B, il faut dire que là aussi la hiérarchie est respectée parce que le vice-champion, le Dakar Université Club, a joué 4 matchs et 4 victoires. Actuellement, le Duc est en tête de la poule B. Et pour ce qui est du National 1 masculin, il faut dire qu'on a disputé 6 journées bouclées ce week-end. Donc maintenant, au niveau du classement, dans la poule A, le Dakar Université Club, qui est le champion en titre, n'a pas connu de défaite jusqu'à présent. C'est une équipe qui a joué 6 matchs et 6 victoires. Donc dans la poule B, la vice-championne, l'AS Douane, a disputé 6 matchs également et 6 victoires. Donc c'est les 2 seules équipes qui n'ont pas connu de défaite jusqu'à présent. Les promus par contre sont dans le dur. Pour ce qui est de la poule A, GBA est actuellement en difficulté parce qu'ils ont joué 4 matchs et 4 défaites. Pour ce qui est de la poule B également, Flying Star est à 4 matchs et 4 défaites. Donc un apprentissage un peu difficile pour ce qui est des promus à une journée de la fin de la phase aller. Le promu Port est 8e. Donc ils ont disputé 6 matchs et gagné un seul match. Donc pour ce qui est de la poule B, le promu USPA des Parcelles Assainies a disputé 6 matchs et gagné un seul match. Ils sont à la 6e place. Donc au regard des 2 promus, c'est un apprentissage également un peu difficile. Mais bon, espérons qu'ils deviendront plus forts lors de la 2e match. Après 5 journées dans le National 1 féminin et 6 journées dans le National 1 masculin, tout reste à jouer dans ces championnats. Beaucoup de choses peuvent évoluer et changer d'ici la fin de la saison. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM à suivre les 5 minutes de Oustaz Papane. Et puis en deuxième partie de soirée, votre rendez-vous quartier général. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.